Bonjour, vous avez l'impression que l'argent n'est pas fait pour vous? Vous voulez optimiser votre budget et vos dépenses? Vous êtes souvent à découvert et vous souhaitez améliorer votre vision et votre gestion de l'argent? Alors, bienvenue sur Budget, le podcast qui t'aide à gérer concrètement ton budget. Définition, réflexion, technique, je vais vous donner mes clés pour dépasser vos croyances limitantes liées à l'argent et pour optimiser votre budget. N'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va voir pourquoi c'est important d'écrire les choses ou de visualiser les choses. Ça va être un peu la même thématique. Et pour ça on va parler de notre grand copain le cerveau, sur lequel j'en ai déjà parlé dans un podcast. Mais l'idée, c'est que les paroles s'envolent, les écrits restent. C'est une citation célèbre, je l'aime beaucoup. J'essaye de m'en servir le plus possible de l'écrit, même si j'avoue avoir du mal. Et pourquoi on a du mal à mettre par écrit ses objectifs? Pourquoi on a du mal à mettre par écrit ce qu'on veut, ce qu'on désire? C'est parce que déjà ça nous demande un effort, il faut le conceptualiser, il faut y réfléchir, il faut s'interroger dessus, et du coup ça demande du temps et de l'effort, et on n'est pas forcément prêt à produire ce temps et cet effort. C'est plus facile de le dire à voix haute plutôt que de le noter sur une feuille. On est tous pareils. On fonctionne tous de la même manière, on est tous feignants, entre guillemets. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ça peut faire peur. Et je pense que ça fait peur, qu'à partir du moment où on met quelque chose par écrit, il y a un peu tout le côté innocent et irréel qui s'envole. C'est très poétique ce que je dis, pour laisser place au factuel, au vrai, au stressant, voilà. C'est un peu comme si on quittait le monde de l'enfance, fait de contes, de chimères et de héros, pour aller vers le monde de l'entreprise, fait de procédures, d'écrits, pour le coup, pas de rêve. Vous voyez, quelque chose de très brut, très engoncé, très pas beau, quoi. Et ça, je pense que c'est un souci vraiment pour écrire. Je pense que c'est une barrière mentale qui fait qu'on n'ose pas écrire. C'est pour ça, je vous conseille vraiment, si vous écrivez, déjà je vous conseille d'écrire. Alors ça peut être écrire vos objectifs, ça peut être tenir un journal intime, ça peut être écrire ses gratitudes en fin de journée. Voilà, il y a vraiment plein de choses qu'on peut écrire. Ça peut être aussi écrire des mails aux gens. Voilà, il y a vraiment plein de choses qu'on peut écrire. Et oui, je sais plus ce que je voulais dire. Du coup, ce que je vous conseille, c'est ça. Afin que vos écrits ne soient pas trop austères et que du coup vous ayez quand même du plaisir à écrire, c'est de les agrémenter. Alors ça peut être faire des flèches, des dessins, peu importe, enfin faire une jolie calligraphie, un peu comme dans le bullet journal. Si tu connais pas, je t'invite à aller voir la chaîne YouTube de Bo Berry qui en parle beaucoup et qui fait un travail juste magnifique. Avec cet outil, l'idée c'est vraiment de s'approprier l'écrit. Si c'est mal écrit mais que vous aimez mal écrire, eh ben c'est très bien. Moi par exemple, mes objectifs ils sont mis sur des post-it à l'arrache où tout est raturé. Mais c'est comme ça que je présente les choses et d'une certaine manière, ça me rassure, j'aime bien, ça fait pas trop formel, je peux le modifier si besoin, etc., etc. Donc voilà, il faut adapter votre écrit à ce que vous êtes, à ce que vous aimez. Si vous aimez mettre des fleurs et du rose partout, mettez des fleurs et du rose partout sur vos écrits, c'est ok, ça rassurera votre cerveau. Ce qu'on peut faire aussi, et qui est plutôt efficace, même si on s'en rend pas compte,
c'est de faire un tableau de visualisation. Tableau de visualisation, qu'est-ce que c'est? Tu peux chercher sur Google ou même YouTube, tu trouveras plein d'exemples. L'idée est assez simple. Tu prends un panneau, alors ou un panneau en liège ou une feuille. Moi personnellement, j'ai pris une feuille A3 et tu mets, alors ou tu découpes dans des magazines ou tu trouves sur internet, peu importe, des images qui t'évoquent ton futur. Des trucs bien, hein, pas des trucs pas bien naturellement, mais voilà, le plus positif qui soit. Alors ça fait très New Age, ça fait très psychologie positive, truc de gourou et tout ça, mais on s'en fout. L'essentiel c'est que ça vous fasse du bien au cerveau. Et vous le regardez le plus souvent possible. Vous le mettez sur la porte de votre frigo, par exemple, et tous les jours, vous le regardez. Alors moi, j'ai fait ça, pour la petite anecdote, j'ai fait ça pour mon projet de voyage. Voilà, j'ai mis la photo de tous les lieux qu'on voulait voir, avec le nom des pays et tout ça. Et je dois dire que ça rend pas mal, et il me tarde d'y être. Et ça va vous permettre déjà de vous projeter, de laisser à votre cerveau le temps d'imaginer et de visualiser les choses. Il va le faire de façon inconsciente. Mais voilà, à un moment, ça va le rassurer aussi et il va se dire « Ok, c'est vers là que je veux aller, ça marche ». Vous pouvez faire aussi une liste d'objectifs à vous répéter. Alors moi par exemple, je vous donne mon exemple. Pour mai, j'ai 3 objectifs. Créer un événement sur Eventbrite, sortir une formation sur l'iPad, enfin enregistrer plus exactement une formation sur iPad et la sortir en podcast, donc c'est au mois de mai, et avoir 50 écoutes par podcast. Voilà, ça c'est mes objectifs du mois de mai. Pour les 50 écoutes d'ailleurs, j'aurai besoin d'un coup de main. Si éventuellement tu veux noter le podcast, tu es le bienvenu. Si tu veux le partager à ta communauté, à tes amis et à ta famille, n'hésite pas non plus, vraiment. J'en ai besoin parce que mes objectifs sont quelque peu ambitieux. Mais voilà, je les visualise tous les jours. Et je sais à peu près dans le mois quand est-ce que je vais pouvoir le faire parce que je les ai planifiés. Mais ça, je le sais parce que je l'ai écrit et c'est cet écrit qui tous les jours me rappelle que je dois le faire. Alors, ça peut être stressant. Il y a des gens, notamment ceux qui procrastinent beaucoup, que ça va stresser parce qu'à chaque fois, ça va leur rappeler qu'ils ont ça à faire et qu'ils l'ont pas fait. Ce que je conseille à ces gens-là, c'est de noter l'événement et à côté de noter une date. Alors, ou à laquelle ils doivent le faire ou pour laquelle ils doivent le faire. Je vous conseille plus de noter d'ailleurs la date où vous devez le faire. Comme ça, vous regardez ça, vous savez que c'est aujourd'hui que vous devez faire ça. En fait, ça vous fait une espèce de mini planning mensuel à travers ces objectifs. Où vous écrivez noir sur blanc la date à laquelle vous le faites. Et plus vous le regardez, plus votre cerveau il va s'en souvenir. Et vous allez voir que si jamais vous êtes débordé, vous allez finir par trouver le jour J un petit moment où faire votre truc sans même vous en rendre compte. Je le sais, moi ça l'a fait pour les podcasts. Pour les podcasts, je me suis toujours demandé, mon Dieu, comment je vais enregistrer un podcast par jour. Alors, j'enregistre pas un podcast par jour, j'enregistre tous mes podcasts le samedi après-midi. Mais en soi, le samedi après-midi, j'aurais très bien pu décider de faire autre chose. Mais non, je sais que c'est mon moment, je l'ai planifié, c'est écrit. Alors, pour le coup, je l'ai pas écrit dans un post-it, mais je l'ai écrit dans ma tête parce que je sais que c'est important. Mais voilà, l'écrit, c'est juste génial. Écrivez vos dépenses aussi. Écrivez ce que vous voulez. Mais écrivez parce que ça permet vraiment de fixer dans votre cerveau. Ça vous met en action parce que la main, elle bouge aussi. Et c'est positif parce que vous restez pas dans le on dit. Vous restez pas dans le yaka faucon. C'est en écrivant qu'on commence à passer à l'action. Ça peut être un business plan, ça peut être des objectifs, ça peut être
une formation. Alors quand je dis écrit, ça peut être aussi bien iPad, ordinateur que à la main, mais même si la main c'est quand même pas mal parce que ça fonctionne vraiment avec le cerveau. Moi je vous conseille limite de faire les trucs à la main et de ensuite les recopier à l'ordinateur si vous pouvez, parce que c'est vraiment ça qui va ancrer dans votre cerveau les choses. Et il y a des études qui ont été faites qui ont montré que quand on prenait des notes sur ordinateur, on retenait nettement moins que quand on prenait un cours à la main. C'est comme ça aussi, souvenez-vous de vos années de collège de collège ou de lycée. C'est comme ça aussi qu'on retient, c'est en écrivant. Et ça, c'est important de l'avoir en tête parce que la technologie, les iPads, tout ça, c'est bien aussi. Mais je pense que des fois, pour les trucs importants, faut en revenir à la simplicité. Une feuille A4, un stylo, un critérium selon tes goûts. Pour moi, personnellement, c'est plus critérium. Et voilà, on écrit, on se questionne. Alors, il n'y a pas besoin nécessairement de noircir 10 pages. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Ça peut tenir sur une page, ça peut tenir même sur un post-it. Peu importe. Mais au moins, c'est écrit, vous gardez une trace. Combien de fois on se dit « Ah, j'ai une idée », hop, vous ne l'écrivez pas, vous la perdez. Moi, ça m'arrive de nombreuses fois, parce qu'il faut savoir, pour la petite anecdote, je sors un peu de ce que j'étais en train de dire, je fais une petite digression. Pour l'anecdote, donc je fais un podcast par jour, donc ça veut dire qu'il faut que je trouve des sujets à l'appel. Alors, par bonheur, j'ai une imagination assez fertile, mais souvent j'ai l'application de notes sur mon portable, qui est pas nécessairement terrible, mais bon, elle est bien quand même de l'iPhone. Et du coup, dès que j'ai une idée pour le podcast, je la note, parce que je sais que sinon je vais l'oublier. Et régulièrement, je me connecte à mes notes et je fais le bilan. Ça c'est fait. Ah, ça, il me reste ça à faire. Ça, je vais le faire la semaine prochaine. Ah non, ça la semaine d'après, etc., etc. Et heureusement que j'écris, parce que sinon, je retiendrai pas. Ou alors, des fois, je mets un truc, je mets une idée et je veux la traiter de telle manière. Du coup, je dis que je veux la traiter de telle manière parce que sinon j'oublie, mais parce que c'est humain. Le fait d'écrire, ça permet aussi de soulager votre cerveau. Ça lui laisse de la respiration parce que sinon votre cerveau il sature. Vous pensez bien, à l'heure actuelle, on est dans une société où tout est information en continu, les infos, la télé, les écrans, les ordinateurs, les discussions, etc., etc. On emmagasine beaucoup d'informations et le cerveau, il peut pas se souvenir de tout. Donc, pour ça, il faut écrire. Ayez toujours un carnet de notes avec vous. Si c'est pas un carnet de notes, c'est l'application notes de l'iPhone, tout simplement. Peu importe. Mais ayez toujours de quoi noter avec vous. Ça, c'est très important. Voilà. J'espère que ce petit podcast t'a plu. En tout cas, je te dis à très vite. Je te laisse écrire tes objectifs, tes mémoires, tes dépenses, tes recettes, je sais pas, tes objectifs financiers, ta formation, ton business plan, je sais pas, la liste des contacts que tu peux solliciter sur tel truc. Voilà, je te laisse écrire. Si tu peux t'abonner au podcast, ça me ferait très plaisir. Si tu pouvais laisser une étoile également, alors c'est juste en dessous après les notes, ça me ferait également très plaisir. Et si tu pouvais en parler autour de toi, j'en serais comblé. En tout cas, je te dis à très vite.